c'est neurotoxique. Les stéroïdes, ça rend con. Alex, alias Red Skull Training, bodybuilder depuis 15 ans, coach, préparateur physique, auteur d'articles dans le milieu du sport et des compléments. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas être dépendant d'une seringue toute ta vie. Il a participé à de nombreuses compétitions et une véritable bible de l'entraînement et des suppléments. Ces derniers temps, il a beaucoup gagné en popularité grâce à ses vulgarisations et explications sur les réseaux. Bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour à tous. Sujet du jour, la trestolone. Et aujourd'hui, je l'ai invité à discuter des anabolisants. Après combien de temps tu as commencé le côté obscur Alors, très bonne question. J'ai commencé un peu avant mes 24 ans. J'ai Ok. commencé la musculation à 19 ans. Ok. Et, Très bien. et ça me démangeait déjà beaucoup à l'époque. C'est-à-dire, même à 20 ans, 21 ans, je regardais déjà les forums. J'essayais de regarder si c'était dangereux ou pas. Évidemment, bon, tu lisais tout ça, tu avais l'impression que tu allais mourir dans les mois qui suivaient. Donc, bon, quelque part, j'ai bien fait. J'ai attendu suffisamment longtemps parce qu'il y avait quelque chose qui m'avait fait, comment on appelle ça, qui m'avait fait percuter quand même, c'est que il fallait, enfin, il y a pas mal d'experts qui disaient qu'il fallait attendre au moins l'âge de 22 ans. Pourquoi? Pour que le cerveau soit pleinement fait, que C'est le vrai. système hormonal soit définitivement fait, et que tu sois, entre guillemets, un être humain complètement déjà fini d'un point de vue psychologique et hormonal avant d'attaquer les produits, parce que après, même si tu décidais d'arrêter, quand tu commences très jeune, il y aura beaucoup plus, on va dire, de séquelles, si j'ose dire. Mm. Donc j'ai patienté et j'ai bien bossé. De toute façon, je me suis quand même transformé naturellement de façon importante. D'ailleurs, c'est marrant parce que mes vergetures sont assez importantes sur les épaules et les gens pensent toujours que c'est les stéroïdes, mais pas du tout. En fait, les trois quarts des vergetures que j'ai, je les ai prises, je les ai acquises, on va dire, en 3 ans de musculation. Parce que je suis passé de 73 kilos à 93 kilos, quelque chose comme ça, en 2 ans et demi. Bon, évidemment, pas que du muscle, hein, ça va de soi. Bien sûr. Mais je suis passé d'un type qui mangeait 1 à 2 fois par jour à un type qui mangeait 5, 6 fois par jour. Et puis, je pense que tu connais à l'époque, je faisais la méthode de Chad Waterbury, je faisais du full body 3 fois par semaine, 3 à 4 fois par semaine. Voilà, j'étais dans cette optique vraiment de construire du muscle naturel. Et j'avais bien compris que quand tu es newbie, voilà, tu n'es pas fort, donc tu peux avoir une autre fréquence d'entraînement, tu récupères vite. Et du coup, j'avais beaucoup plus progressé que mes potes qui avaient commencé au même moment parce qu'eux copiaient les fameux bro splits, Mm. les Flex Magazine et compagnie. Et moi, sans même avoir une bonne génétique, j'avais explosé parce que j'avais une cadence beaucoup plus soutenue. J'avais compris que quand t'as rien comme muscle, mieux vaut aller à chaque fois à la salle et faire tous les muscles et développer tout ça de façon plus ou moins harmonieuse. Bon, bien sûr, comme tout le monde, j'ai surtout privilégié le haut du corps, mais quand on débute, les jambes, c'est pas trop fun. Mais en tout cas, j'étais content en tout cas d'avoir vite eu cette approche un peu plus intellectuelle, de réfléchir comment je peux faire avec mes longs segments. Je suis un grand dadais tout maigre, j'ai des insertions qui sont pas terribles. Voilà, qu'est-ce que je peux faire pour prendre un maximum de muscles le plus vite possible naturellement. Et je m'étais justement penché plus sur la méthode haute fréquence de, euh, de Chad Waterbury et autres personnes, tu sais, qui promouvaient tout ce qui est full body, wolf body plusieurs fois par semaine. Oui, oui, Et oui. donc, j'ai commencé à me charger à un peu avant mes 24 ans. Et j'avais à l'époque, j'avais juste pris du primobolan parce que justement, j'avais peur des effets secondaires. Et j'ai fait 5 semaines de primobolan. Je crois que j'avais fait 400 mg par semaine, un truc comme ça. Et il s'était rien passé. Enfin, j'étais très déçu. J'avais l'impression que ça allait peut-être un peu marcher vite fait, mais je n'avais même pas pris 1 kilo. De toute façon, à l'époque, c'est même pas sûr que ce soit du vrai, hein. J'avais acheté ça à un mec que je connaissais dans une boutique. Et extrêmement déçu, et je n'ai pas fait de relance, bien sûr, parce que je me disais, ça sert à rien, ça va pas marcher. Et du coup, je me suis retrouvé pendant 3 mois en dépression, plus de libido, plus rien, parce que à l'époque, je me suis dit, au début, bon, de toute façon, ça va pas marcher, ça marche pas sur moi, Mm. donc j'ai pas besoin de relancer quoi que ce soit. Et bien mal m'en a pris. Voilà. Donc ça, c'était ma première expérience qui était particulièrement mauvaise. Et Ah voilà. ben, comme quoi, tu vois, ça c'est très intéressant. Ça peut Ouais. servir parce que justement, du coup, tu as une bonne expérience de tout ça, que ce soit avec toi ou avec tes amis ou les coachings. Et bon, c'est vrai qu'en ce moment, que ce soit à travers les réseaux ou autre chose, il y a une recrudescence de la muscu. Ça devient de plus en plus populaire. Le sport, d'ailleurs, depuis 10 ans,
la muscu, on peut voir maintenant de plus en plus de gens qui s'intéressent mais au culturisme même, et à la muscu générale, et aux produits dopants. Et moi, j'ai en tout cas l'impression qu'il y a une recrudescence chez les jeunes. Bien sûr. Je ne sais pas s'il y a des chiffres, mais bon, à mon époque, comme la tienne, hein, parce qu'on a le même âge, quand on a commencé, moi, au début, je ne savais même pas que ça existait limite. Et c'était vraiment les anciens qui t'en parlaient après des années, ils venaient voilà, te prendre sous ton aile. Maintenant, n'importe quel gamin de 13 ans sait ce que c'est, il en connaît plein, il peut t'en citer parce qu'il a tout vu sur TikTok, quoi. Donc, est-ce que tu penses, ouais, voilà, que tu peux donner ton avis sur ce qui se passe avec les jeunes en ce moment? Je pense que ton analyse est très bonne. Je pense qu'on peut tous plus ou moins le voir. C'est assez flagrant, notamment avec TikTok. Et la glorification, on voit évidemment, enfin, on va pas se mentir, quand tu as 18-20 ans, tu es un peu con. Et forcément, il y a une sorte de glorification des produits. Il y a pas mal de mecs qui font des vlogs. Ils ont des corps d'arbalète, ils sont déjà sous Trenbolone, et puis ils font des vlogs, je suis sous Tren, machin. Donc en fait, il y a une démocratisation. Après, j'en suis aussi en partie responsable. Je suis authentique et je dis ce que j'ai fait, etc. Donc quelque part, ça dédramatise aussi un petit peu. Mais en fait, je suis content de ne pas avoir 20 ans aujourd'hui. Vraiment, parce que quand on est jeune, surtout à 18, 20 ans, 21 ans, etc., jusqu'à l'orée de ses 25, 26 ans, enfin, en fait, on n'a pas une personnalité généralement assez affirmée pour être vraiment, comment dire, on a tendance à être encore extrêmement influençable, et surtout quand tu es très jeune, tu es souvent en tant qu'homme mal dans ta peau, en tant que jeune homme, et tu penses que la musculation est un exutoire, et tu penses aussi que prendre beaucoup de muscles, ça va forcément guérir toutes tes inhibitions, tes insécurités, et surtout masquer tes émotions. Parce que quand tu es un jeune homme, tu es souvent assez émotif, et tu te sens assez fragile émotionnellement, en tout cas c'était mon cas, et je pensais que masquer tout ça avec des muscles, ça allait me guérir, entre guillemets. En tout cas, ça allait me permettre d'avoir l'air beaucoup plus dur que je l'étais en réalité. Et je vois et je côtoie beaucoup de jeunes qui me parlent. Et c'est très dur de résister à la tentation parce qu'en fait, tu te retrouves, tu as 22 ans aujourd'hui, tu es naturel, tu as une génétique normale, sans être pourri, sans être bon. Tu vois les mecs sur TikTok et sur Insta du matin au soir, ils sont tous énormes, ils sont tous secs, ils sont tous, même à la vingtaine, ils sont déjà monstrueux, ils ont déjà certains plus de 52 bras secs. Et tu vois tout ça et tu te sens comme une merde. Et tu te dis, putain, moi aussi j'en veux, quoi. Je veux dire, et c'est très dur de résister à la tentation parce que c'est facile d'accès, parce que même il y a des pubs partout. Hein. Je veux dire, même sur TikTok, tu as des pubs, tu as des mecs qui ont des sponsorings de ça. Il faut savoir que moi, je me fais tout le temps solliciter par des laboratoires underground pour faire des espèces de partenariats, des conneries comme ça. Évidemment, je réponds jamais, parce que j'en ai rien à foutre. Mais c'est vrai que c'est partout. Et quand tu es jeune et que tu es mal dans ta peau, bah, forcément, c'est un exutoire pour toi. Tu te dis, waouh, si je prends des stéroïdes, j'aurais l'air plus masculin, plus viril, j'aurais plus d'assurance avec les femmes. Euh, et dans certains cas, bien sûr que c'est vrai, mais il faut pas oublier que quand tu sautes dedans, c'est foutu. Voilà, c'est ce que je dis à certains, c'est qu'une fois que tu y es, c'est pas un petit pied, et puis c'est un peu, moi ça me plaît pas trop finalement, je m'en vais. En fait, tu vas jouer avec tes hormones, et parfois il y a des choses qui sont irréversibles. Donc, faut y réfléchir à deux fois, parce que c'est très facile de se dire, ah, j'y vais. Et puis après, une fois que tu es dedans et que tu dis, ah merde, putain, ça marche super bien, mais ah non, j'ai pas envie de redevenir normal. Bah ouais, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas être dépendant d'une seringue toute ta vie. Donc ça aussi, pareil, il faut réfléchir à deux fois. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas prendre ça trop jeune, parce que tu n'as pas la maturité et la perspective, et surtout tu ne sais pas encore qui tu es. Tu n'as pas encore la maturité émotionnelle pour ça. Donc moi, hélas, hein, je le déplore, mais j'ai beaucoup de gens qui viennent vers moi, mais des clients, des mecs qui ont 20 ans, 22 ans, qui sont déjà sous Trenbolone depuis 2 ans. Mais en fait, c'est des trucs, c'est hallucinant, parce que c'est très triste, parce que tu te dis, la Trenbolone particulièrement, c'est neurotoxique. Voilà, ça peut créer des maladies à long terme, parce que tu es toujours en mode combat-fuite. C'est-à-dire que ton cerveau ne se calme jamais, tu ne te reposes pas vraiment, tu ne dors pas vraiment. Si tu ne dors pas, tu ne régénères pas tes cellules, notamment tes neurones, tes synapses. Et voilà, et tu te retrouves, tu as des pertes de mémoire à 25 ans, tu vois, au niveau mental, comme c'est neurotoxique, tu ne te rends pas compte, mais tu deviens de plus en plus con. Comme certains combattants en MMA qui s'entraînent plein la gueule tout le temps, tu as du mal à articuler. Enfin, moi, je veux dire, j'ai vu plein de gars de mon époque qui arrêtaient jamais de prendre ces trucs-là. Maintenant, on dirait des mecs lobotomisés. C'est comme les vieux fous à la salle, tu sais, les vieux fous à la salle, les vieux chargés, tu sais, en fait, ils sont gâteux, quoi. Ils ont 50 ans, et puis
ils sont lunaires, les mecs. Là, on en connaît tous. Oui. Mais ça, les gars, il faut le comprendre, mais les jeunes qui m'écoutent, les androgènes, c'est neurotoxique. Les stéroïdes, ça rend con. Qu'on soit bien clair. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a deux neurotransmetteurs qui sont complémentaires, le glutamate et le GABA. En fait, quand tu prends des stéroïdes, tu stimules, donc tu augmentes ton taux de glutamate. Le glutamate, c'est tout ce qui est excitant, stimulant, la dopamine notamment. Donc en fait, si tu es tout le temps, si tu as un taux de glutamate qui est tout le temps très élevé dans ton cerveau, ça détruit les neurones. Ça veut dire quoi? Ça veut dire plus d'agressivité, plus de changement d'humeur, perte de mémoire, perte de capacité à se concentrer. Et donc tout ça mis bout à bout, et si tu ne te concentres pas sur des suppléments comme le GABA ou d'autres choses, bon, le phénibut, même si bon, ça peut être addictif, mais si tu ne te concentres pas sur des choses qui te relaxent, qui te détendent, et ben en fait, tu vas te retrouver en mode combat-fuite en permanence. Et le problème, c'est que le cerveau, il peut pas, enfin, à terme, ne jamais pouvoir se détendre et être en relaxation, ça détruit les cellules et ça détruit les neurones. Donc en fait, tu vas être de plus en plus stupide sans t'en rendre compte. Et c'est pour ça que il faut faire attention à la supplémentation. C'est ce que je dis toujours aux gens. Les mecs, ils disent ouais, ça sert à rien. Bien sûr que si, ça sert. Préserve ta cervelle. Parce que je te jure que si tu prends des stéroïdes comme moi je sais parce que pendant longtemps, je n'ai pas fait gaffe à ça. Puis après, je me suis rendu compte que j'avais plus de mémoire. Je me souvenais de rien. J'arrivais pas à me concentrer. Ça me faisait chier de réfléchir. Là, je me suis dit, il y a un problème. Et donc, j'ai essayé, tu vois, de prendre le problème dans l'autre sens. J'ai essayé de retrouver des solutions pour retrouver quelque part une certaine acuité mentale, une capacité à m'exprimer. Je me suis remis à lire. Moi qui suis un littéraire à la base, j'avais complètement arrêté de lire. Et il faut, on se rend pas compte, mais la santé mentale, c'est très important. C'est ce que je dis à mes clients. Donc, il y a plein de choses que je mets en place, que ce soit en supplémentation, etc., même en super supplémentation, en biohacking, parce que je ne veux pas que les gens, sous prétexte qu'ils veulent un super physique, détruisent la cervelle. Parce que ça va arriver, les gars. Voilà. C'était mon petit cri d'alerte là-dessus. Ça, c'est très, très important ce que tu dis, justement, parce que c'est une chose dont les gens ne parlent pas. Oui, il y a des études qui montrent ci, qui montrent ça, mais... Et c'est marrant que tu parles de forcer à te relire, parce que même moi, en tant que naturel, tu vois, mais j'ai pu... Ça fait 15 ans que je lisais plus, tu vois, je lisais plus, alors que quand j'étais jeune, je lisais tout le temps. Et là, je me force à lire parce que, pourtant, je prends rien, mais je sens que des fois, je bafouille, je fais des fautes d'orthographe, je perds la mémoire, alors que moi, à la base, j'ai une mémoire exceptionnelle. Et bon, après, il y a les réseaux, il y a le fait, comme tu dis, d'être tout le temps là-dedans, jamais reposer son cerveau, parce que malheureusement, ça devient une addiction, le téléphone, les messages, les ci, les ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps. D'informations. Ah, Voilà. Ton cerveau n'est pas fait pour ça. Tu es surstimulé en permanence. Donc, j'ai pris la décision, pareil, de me forcer à lire. Que j'irai au moins une fois par semaine à la plage lire. Alors que moi, en général, oulala, purée, rester à ne rien faire, mais c'est pas possible. Mais Non, mais bon, après, toi, t'es quand même, hein, pour ta défense, t'es quand même très sharp. C'est juste que t'es comme tout le monde, hein, tout le monde subit les outrages du temps. Et puis surtout, on est à une époque où on regarde que des images et que du contenu rapide toute la journée. On est en mode express, en fait, dans tout ce qu'on fait. Donc, se poser, lire un bouquin et se mettre dedans, ça requiert de la patience, ça requiert aussi un certain niveau d'attention qu'on n'a plus besoin d'avoir. Donc voilà, forcément, on est déprogrammé parce qu'on passe notre temps à se divertir. Et il ne faut pas oublier que la monnaie du 21e siècle, comme on dit, c'est l'attention. Donc si tu passes ton temps à te faire voler ton attention, tu ne vas pas faire grand-chose de ta vie. Donc il faut toujours avoir la conscience, même si ce n'est pas facile. Si on avait une sorte de camembert pour mettre les pourcentages de ce que tu regardes et de ton attention, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se rendraient compte, ah ouais, 3/4 de mon attention, c'est sur Instagram pour regarder des conneries. Le reste du temps, c'est pour regarder du porno. Et le reste du temps, c'est pour regarder des séries Netflix, quoi. Donc, en fait, en temps réel de productivité, les gens, ils sont à 3%, quoi, même dans le travail. Donc, on ne se rend pas compte, mais notre niveau d'attention baisse avec l'âge, mais surtout avec les réseaux, parce qu'on est tous complètement submergés par l'image, quoi. Putain. À qui le dis-tu? Mais en reste... ouais, non, parce que c'est pareil, quand je bosse sur l'ordi, c'est très facile de cliquer. Tu vois, tu as bossé 5 minutes, tu cliques, tu regardes un truc 30 secondes, tu repars. Mais ça continuellement toute la journée. Genre, notre cerveau, c'est une drogue. Oui, mais en même temps, tu es bon dans ce que tu fais. Tu vois, c'est-à-dire que toi, tu es hyper réactif. Moi, quand je vois un buzz sur les réseaux, putain, dans les 10 heures qui suivent, tu es dessus. Tu vois.
T'es vraiment, dans le sens où tu arrives vraiment à. C'est peut-être un mal et un bien, mais on sent que tu as besoin d'être stimulé parce que Hmm. t'es hyper réactif sur l'actualité, en tout cas. Moi, à chaque fois, je me dis, putain, en fait, je suis surpris de tes capacités à réagir vite et à te faire des réactions, des vidéos de réaction. Alors que moi, putain, si je le faisais, je mettrais 3 jours à mettre tout en place, quoi. Ouais, mais après, Chacun son truc. ouais, on n'a pas forcément les mêmes contraintes, etc. Et comme tu dis, je pense que c'est parce que c'est excitant aussi. Voilà, parce qu'on sait, on Je va pense faire que c'est une ce que bonne tu recherches. vidéo. Ouais. Peut-être que toi, t'es du genre, justement, t'as vraiment besoin de ce côté stimulant de contre-la-montre, peut-être, un petit peu. Ça, c'est sûr. Mais du coup, si, voilà, là, il y aurait un jeune qui est fan de muscu, etc., il veut passer au produit. Tu lui recommanderais, toi, du coup, parce qu'il disait d'attendre au moins 22 ans, tu lui recommanderais quel âge ou quel niveau d'expérience dans la muscu avant de commencer justement ces choses-là? Alors voilà, je vais pas faire Hmm. l'hypocrite, je vais pas lui dire, ouais, attends 10 ans d'entraînement naturel, voilà, attends Non, non. Alors, ça dépend de ce qu'il veut, déjà. La question, c'est qu'est-ce que tu veux vraiment? S'il me dit, ouais, je veux être énorme, j'adore les muscles, j'ai toujours rêvé d'être énorme, c'est ma passion, d'accord. Mais et après, il faut approfondir un petit peu. Est-ce que tu sais déjà avoir un peu de discipline au niveau de la diète? Est-ce que tu sais t'entraîner? De toute façon, généralement, ça se voit tout de suite, hein. C'est-à-dire, ça Hmm. se voit au physique de la personne. Je pense que c'est un peu con, mais quand un mec a déjà un bon physique, il te dit qu'il veut passer du côté obscur, tu es beaucoup plus enclin Hmm. à donner un avis positif. Après, c'est que mon avis, hein. Ça vaut ce que ça vaut. Mais moi, je pense qu'en général, il faut déjà jauger le niveau d'implication de la personne, parce que tu as plein de gamins, ils veulent prendre des produits, mais ils n'ont pas, comment on appelle ça, la discipline, ils n'ont pas la passion, et ça, c'est quelque chose, pour moi, c'est rédhibitoire. Et surtout, en fait, ils ne savent pas dans quoi ils s'engagent, c'est-à-dire que les mecs ont peur de se piquer, les mecs ont peur. En fait, tu n'as pas compris, mec. T'es dans un culte. Là, en fait, tu vas devoir te faire des choses à ton corps enfin, c'est quasiment du masochisme. Parce que se piquer quand on n'a pas envie, déjà, c'est quelque Hmm. chose, il faut passer le cap. Mais après, c'est pareil. Tu auras des injections foirées, tu auras peut-être des infections, tu auras peut-être plein d'effets secondaires que tu ne veux pas avoir, des changements d'humeur, de la paranoïa, de l'anxiété, des insomnies. En fait, est-ce que tu es prêt à encaisser tout ça, juste pour un physique? Et c'est ça. Après, si les mecs disent, bon, je m'en fous, de toute façon, je suis déjà un dur à cuire, à la rigueur, mais tu vois ce que je veux dire, c'est quand même pour moi, en fait, si tu te mets là-dedans, généralement, c'est que tu vas pas en sortir. Donc, c'est ce que je dis toujours. Parce que beaucoup Hmm. pensent, ils vont faire une cure. Ah, je fais une cure. Après, Alex, c'est quoi la relance? Je fais une relance et tout. Je dis, si tu veux, fais une relance. Mais en fait, tu vas perdre tout ce que tu as. En tout cas, les trois quarts. Et puis même, pendant des mois, tu vas être à l'agonie. Tu vas plus avoir de libido ou très peu. Tu vas avoir zéro motivation pour aller à la salle. En fait, pourquoi? Parce que tu vas voir ton corps décliner. Quel homme veut se voir agresser devant le miroir? Ah, Ah, putain. imagine l'impact psychologique de littéralement voir la régression jour après jour. En fait, les gens ne se rendent pas compte. Tu crois que tu vas l'accepter comme ça? Oh, c'est pas grave, dans un an, je recommence. Bien sûr que non. Tu vas compter les jours comme un condamné, mais tu vas dire, ah non, finalement, non, c'est trop dur. Et là, tu vas refaire une Hmm. cure un mois après. Donc, je veux dire, les gens ne se rendent pas compte, surtout les jeunes, ils pensent, je vais faire une cure ou deux, après j'aurai le physique que je veux, et puis. Mais si ça marchait comme ça, mon garçon, on ne passerait pas notre vie à se piquer. Je veux dire, ça serait trop beau. Donc, tout ce que tu gagnes avec des substances exogènes, on est d'accord que si tu développes un physique artificiel, c'est artificiel d'être comme ça. Et donc, un physique, plus il est artificiel, plus il nécessite justement des outils externes pour préserver ce physique. Je ne te parle même pas de progresser, je te parle de préserver ce que tu as. Donc, en fait, croire que tu vas reprendre ta petite testo naturelle, qui va sûrement se transformer à testo de gamine de 8 ans, parce que tu n'auras jamais même le taux de testo que tu avais avant, tu ne vas pas maintenir ce que tu as. Voilà, c'est ça que les gens ne comprennent pas, c'est que ce que tu obtiens avec des substances artificielles, tu ne peux pas le maintenir au naturel. Ça serait trop beau. Donc là-dessus, tu vois, souvent quand je dis ça, franchement, la moitié déjà, ils n'ont plus envie. Hmm. Parce qu'ils savent qu'ils vont être dépendants. Et ça, c'est bien, parce que quelque part, ça agit comme répulsif. Mais par contre, bon, les plus chevronnés, les plus baisés du crâne, si j'ose dire, ou les plus mal dans leur peau, qui sont prêts à tout pour aller mieux, effectivement, ils s'en foutent complètement. Mais je pense que, en tout cas, dire ça à chaque fois, ça fonctionne
dans beaucoup de cas, et même je m'en félicite parce que même si personnellement ça me rapportera moins d'argent parce que les gens qui ne prennent pas de produits dopants ne prennent pas la même formule que les gens qui en prennent parce que le suivi n'est pas le même. Le suivi avec les produits est plus approfondi, donc nécessite plus d'implication et de connaissances de ma part. Donc forcément, c'est pas le même prix. Mais moi, je m'en fous. En fait, l'essentiel, c'est que je me sente intègre et droit. J'ai pas envie je veux dire, de foutre en l'air la vie d'un gamin sous prétexte que je vais récolter plus de pognon. Donc, et voilà, la plupart, de toute façon, quand tu leur dis ça, ils habitent encore chez leurs parents, ils sont, enfin voilà, ça leur fait peur, donc ils se calment vite fait. Voilà. Très belle réponse, hein. C'est un sacré filtre, en tout cas, c'est un sacré Non, filtre de leur mais dire que tu vas pas pouvoir t'en sortir si tu commences. je pense que c'est ouais, comme tu dis, on n'essaye pas les produits. C'est une décision qu'on prend et après, le retour en arrière, c'est, voilà. Oui, Il y a qui a parce qu'on est régi par les hormones. On ouais. est régi par les hormones. Donc en fait, si tu baisses tes hormones, si tu les déglingues, tu vas pas te sentir bien. On est régi par les hormones littéralement pour tout. Donc si tu te sens en dépression, c'est que les hormones ça va pas. Si tu n'arrives pas à bander, c'est que les hormones ça va pas. Si tu n'es pas motivé pour affronter la vie, c'est les hormones aussi. Donc voilà, c'est pas anodin tout ça. Il y a des gens qui se suicident. Il y a des gens qui voilà, il y a des jeunes, il y a des gens. Moi, plein de fois par le passé sur les forums, j'ai vu. Il y a des mecs qui, du jour au lendemain, ils se jettent par la fenêtre, etc. Parce que ils ont voulu arrêter les produits et puis ça n'a pas marché, ou bien pour une histoire de cœur, ils sont foutus en l'air. Donc voilà, ne jamais négliger cet aspect qui est fondamental à la qualité de vie. Si tu commences à foutre en l'air tes hormones, tu ne crois pas que tu vas t'en sortir comme ça. Voilà. Quelque chose qu'on n'entend pas assez, surtout à notre époque. Voilà, tu vois, il y a des gens comme Tony Huge ou des vendeurs de SARMs qui vont te dire t'as pas besoin de te piquer, t'as le Parce cycle. qu'ils vendent des Voilà, armes, justement. En fait, exactement. il faut toujours voir Ouais. quel est l'intérêt de la personne en face. Moi, j'ai vu que aussi, bon, il y a les jeunes, mais moi-même, j'étais surpris d'apprendre qu'il y a des femmes que je connaissais, j'aurais jamais cru qu'elles prenaient. Alors, c'est pas qu'elles avaient pas un bon physique, tu vois, peut-être genre bikini à peine ou des choses comme ça, mais c'est vrai qu'on n'y pense pas, parce que bon, forcément, peut-être qu'elles prennent pas grand-chose, etc. Mais voilà, est-ce que tu penses que toi aussi, par rapport au réseau surtout, chez les femmes, est-ce que tu as pu observer que c'est aussi démocratise de plus en plus? Absolument. Et je suis toujours surpris. J'avais fait une vidéo à ce sujet d'ailleurs, une ou deux d'ailleurs. Il y a souvent une femme, quand elle se met au produit, c'est qu'elle va écouter un pote, ou elle va écouter son mec, ou son coach, etc. Et donc elle va faire confiance à un homme. Ou des copines, mais c'est rarement le cas, c'est plus voilà, une figure masculine qui va l'inciter à prendre des produits. Et les hommes, pour la plupart, soit ils en ont rien à foutre, soit ils se rendent pas compte que l'organisme des femmes et leur profil hormonal est beaucoup plus fragile que le nôtre. Donc en fait, il y a des ramifications auxquelles on pense pas. Le mec, il se dit, oh je prends, je sais pas, je prends 1 gramme de testo par semaine. Bon écoute, si elle prend 100 mg par semaine, ça va, c'est 10 fois moins. Seulement, elle, déjà, naturellement, elle produit 5 mg, même pas par semaine. Donc, tu vois, en fait, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que si elle prend moins que moi, ça va. Mais en fait, t'as rien compris. Elles sont beaucoup plus réceptives aux androgènes parce qu'elles en ont quasiment pas. Donc, en fait, même à des petites doses, même de la Navarre, 10 mg par jour pendant une très longue période, je te garantis que le clitoris, il n'aura pas la même taille. Donc, c'est ça. Et il y a autre chose, encore une fois, quelque chose dont on ne parle pas en France, c'est le changement psychologique. C'est-à-dire qu'une femme qui prend des androgènes, à terme, elle va plus penser comme une femme lambda. Elle va penser comme un homme. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que même dans sa pratique sexuelle, elle va changer. C'est-à-dire qu'elle va enchaîner les hommes et elle va, enfin, je parle en connaissance de cause, j'en ai connu plusieurs comme ça. En fait, elle change complètement de comportement et elle rationalise. C'est-à-dire que ça les dérange pas de se taper 10, 15 mecs d'affilée. Et après, voilà, c'est des conquêtes, quoi. Alors que la même nana, 5 ans avant, jamais elle aurait fait ça. C'est qu'en fait, elle rationalise un comportement, entre guillemets, plus masculin, qu'elles ont acquis avec les androgènes. Et du coup, elles sont beaucoup plus... quelque part, ça peut être libérateur pour une femme, de plus penser de façon masculine, terre à terre, rationnelle. Mais du coup, il y a un changement énorme. Non seulement il est physique, avec la pomme d'Adam, avec la mâchoire plus carrée, etc. Mais c'est surtout mentalement. Ce sont des femmes qui changent mentalement. Non, mais tu parlais justement de voilà des comportements même, on va dire sexuels. Euh,
Ouais, qui rationalise. Moi, j'ai connu une fille comme ça. Elle ne prenait pas de produit en plus. Mais inutile de dire qu'elle m'a brisé le cœur, hein. Elle m'a brisé le cœur. Ah, tu vois, tout ce qui est mis en avant, de toute façon, que ce soit sur les réseaux, à la télé, etc., c'est les gens qui réussissent. C'est les gens qui ont les meilleurs physiques, c'est les gens qui s'en sortent, etc. Ça. Ceux qui ont fait un cycle et qui ont eu malheureusement des soucis, on les oublie. Ou alors ils sont enterrés dans un coin de Reddit, tout le monde s'en fout, quoi. Mais toujours dans une optique de plomb dans la cervelle, n'est-ce pas? Voilà, qui sont les pires histoires, on va dire, les pires histoires, les pires effets secondaires que tu as pu observer chez des pratiquants, malheureusement. Alors, en fait, déjà, il faut savoir que c'est pas forcément ceux qui prennent le plus de produits qui ont des problèmes. Ça aussi, c'est un mythe. Je dirais qu'au contraire, les mecs qui prennent le plus de produits et qui en abusent, c'est parce qu'ils peuvent se le permettre, parce que, entre guillemets, la santé suit. Combien de temps, on ne sait pas, hein, c'est la roulette russe. Mais par exemple, ceux qui ont des effets secondaires, c'est parfois, hélas, ceux qui pourtant font plus attention. Moi, j'ai connu un jeune gars, c'était sa première cure. Le mec faisait des prises de sang tous les 2, 3 mois, il mangeait très sainement, etc. Et il avait déjà de l'acné. Et avec les produits, enfin avec la testo, pourtant c'était de la testo, je pense. Je veux dire, c'était un labo qui Mhm. était connu, il n'y avait pas de problème. Et il a une réaction au niveau de l'épiderme assez brutale. Tu sais, comme les photos à l'ancienne qu'on voyait sur les effets secondaires du Dianabol, ou quoi, où tu vois des mecs avec des furoncles, Ouais. des trucs abominables, genre on dirait ils ont une maladie du Moyen-Âge avec des pustules et tout. Des trucs que tu vois jamais en vrai, quoi. Mais bon, ça peut arriver, effectivement des cas sur des centaines de milliers. Et donc voilà, ça a été le cas de ce jeune gars qui, pourtant, demeurant quelqu'un d'assez sain d'esprit, quelqu'un qui faisait les choses bien. Mais c'est juste que génétiquement, ça collait pas. Je me rappelle aussi, à une époque, j'avais fait la connaissance de. Donc c'était deux potes qui commençaient à prendre des produits ensemble. Il y en a un, depuis, c'est devenu un de mes meilleurs amis, et il continue. Il est à un niveau de fou maintenant, il est monstrueux. Un des meilleurs amateurs français, Alex, que je salue. Et du coup, son pote, c'était sa première cure aussi, et il a fait qu'une cure, le gars. C'est-à-dire que il a eu des problèmes de rein, il a eu le palpitant qui s'est emballé. Enfin, je me souviens plus exactement, mais il a fini à l'hôpital alors qu'il prenait exactement la même chose que l'autre. Hmm. Mais c'était pas fait pour lui. Voilà. C'est que et là, c'est la roulette russe les produits. C'est-à-dire que si t'as déjà une santé fragile, déjà, je conseille à personne. Il faut avoir une santé de fer pour être énorme. Il faut avoir une santé de fer pour prendre des produits à long terme. Donc, si tu as déjà des problèmes de santé alors que tu n'as rien pris, franchement, c'est demander, c'est appeler les problèmes. Donc voilà, c'est aussi ça, c'est que on n'est pas tous égaux. Et par expérience, c'est pas ce qu'on croit. C'est-à-dire ceux qui ont des problèmes de santé assez vite, c'est pas forcément les abuseurs, c'est pas forcément les mecs excessifs, c'est des gens qui ont une santé de merde. Voilà. Donc et paradoxalement, les mecs qui prennent beaucoup de produits, c'est parce que bon déjà, voilà, c'est une mentalité particulière, mais c'est parce qu'ils peuvent aussi se le permettre. Hmm. Quand tu dépasses un certain dosage, la plupart, on devient malade, on devient Ouais. toxique, on n'arrive pas à manger, on n'arrive pas à s'entraîner. Donc ça n'a aucun intérêt au-delà d'une certaine dose. Donc voilà, c'est juste que bah, certains peuvent tolérer, d'autres pas. Comme avec toutes les drogues. Comme certains qui peuvent fumer des clopes toute leur vie, Hmm. 2 paquets par jour pendant 30 ans, et puis t'en as d'autres qui n'ont jamais fumé, ils ont un cancer des poumons. Voilà, c'est un peu réducteur tout ça, mais c'est vrai, c'est vrai. Moi, par expérience, ceux qui ont des problèmes de santé ne sont pas forcément des gens excessifs. Bah, après, au moins, mieux vaut le savoir dès le premier cycle si c'est pas fait pour toi que de perdre. Non, dès le premier cycle, si tu as déjà des emmerdes, non. C'est mort. Je Hmm. veux dire, moi, j'ai pas eu de problème de santé avec les produits avant 10 ans au moins d'utilisation. Hmm. Donc de 24, ouais non, je dirais un peu moins, mais bon, de 24 ans à 32 ans, rien. Rien du tout. Bilan sanguin nickel, CRP inexistante, taux d'inflammation systémique inexistant. Rien. Donc voilà, et pourtant, bon, je suis loin d'être un cheval de course, mais tout ça pour dire que quand ça va, ça va. Voilà, il y a des gens, ils peuvent se permettre pendant longtemps de tirer sur la corde. Et d'autres, la vie en a décidé autrement. Ouais. Et quand ton corps se rebelle contre toi, il faut prendre en compte ces signes-là, parce que
parce que ça peut être le début de la fin si tu persistes. Voilà. Il faut pas, quand ton corps se rebelle contre toi-même, à tous les niveaux, quand il veut plus, je parle en connaissance de cause, il faut pas essayer de Hmm. forcer à tout prix, parce que de toute façon, un corps qui est malade ou récalcitrant ne fonctionnera pas pour prendre du muscle. En fait, tu peux prendre tout ce que tu veux. Je veux dire, tu peux prendre tout ce que tu veux. Moi, j'ai pris beaucoup d'hormones de croissance alors que j'étais déjà malade. J'avais ma maladie auto-immune. Ça servait quasiment à rien. Alors que je faisais une rétrospective, je regardais mes vidéos et mes photos quand j'étais en pleine santé, pleine balle à 28-29 ans. Je prenais même pas d'hormones de croissance, j'avais un bien meilleur physique. Et je prenais beaucoup moins parce que j'avais pas assez Hmm. d'argent de toute façon à l'époque. Hmm. Je gagne beaucoup mieux ma vie maintenant. Mais avant, j'avais un bien meilleur physique. Pourquoi? Parce que j'étais en bien meilleure santé. Et j'avais un, et voilà. Et la jeunesse était de mon côté, et j'avais pas de blessures, etc. Donc, c'est aussi ça. C'est pas, plus tu prends des produits, meilleur est ton physique. Ça dépend beaucoup de ta santé Hmm. générale, ta capacité à t'entraîner dur, à manger beaucoup, etc. Si tu n'arrives pas à manger, tu peux prendre des grammes et des grammes, hein, il va rien se passer. Ouais, c'est Pas vrai que grand-chose. il y a beaucoup de. Moi, j'ai vu beaucoup de pros, en tout cas des personnes avec un gros niveau, qui disaient que justement, plus, c'est pas toujours mieux. Et que, de toute façon, à partir, comme tu dis, d'un niveau, certain niveau de produit, bah, l'impact sur ton corps, sur tes organes, il est trop puissant. Il va t'empêcher, il va même compenser les effets des anabolisants et tu vas peut-être même Oui, gagner moins de muscle, quoi. Clairement. exactement. Mais plein de fois, ça m'est arrivé personnellement. Je me suis dit, allez, vas-y, je vais augmenter pour voir. Et au-delà d'un certain seuil, en fait, tu deviens juste toxique. Hmm. Ton corps, il en veut plus. C'est pour ça que ça me fait marrer. Je vois souvent des gens, ils voient un physique extraordinaire, ils disent, ouais, il est chargé à mort. Non, il est réceptif à mort. Parce qu'en fait, quand tu es chargé à mort, moi j'en connais beaucoup de gars qui sont chargés à bloc, ils m'envoient leur cycle et ce qu'ils font, ils ressemblent à rien. En fait, il y a beaucoup de gars, ils ressemblent à rien, ils prennent beaucoup de produits parce que bah, non seulement ils les tolèrent, mais c'est aussi parce qu'ils n'ont pas de résultats avec des petites doses. Ils n'ont pas de résultats, donc ils augmentent. Ils augmentent, mais en fait, ils ont toujours des physiques de merde. Hmm. Donc, il y a aussi ça, cette espèce de logique fallacieuse de il est énorme, donc il prend tout ce qui existe sous le soleil. Pas forcément. Par expérience, ceux qui prennent le plus, c'est ceux qui pensent que bah, avec des petites doses, il ne se passe pas grand-chose. Voilà. Moi, j'ai vu j'avais carrément, une fois, j'étais tombé sur un client, il se vantait de tolérer des grosses doses. Je lui dis, mais ça sert à rien de te vanter. En fait, le résultat, ton physique, il est naze. En fait, on s'en fout que tu tolères des grosses doses de Trenbolone. On dirait même pas que Hmm. t'en prends. Je veux dire, ça sert à quoi? Je préfère à la rigueur que tu tolères quasiment rien et que tu aies un super physique. Je veux dire, c'est cette espèce de prétention. Ah, je tolère des grosses doses. Ben ouais, mais si ça se voit pas, ça sert à quoi? Donc voilà, c'est surtout cette logique qui m'énerve de. Je préfère qu'un mec a un super physique, Hmm. oh, il est chargé à mort. Mais j'en connais plein des mecs chargés à mort qui ressemblent à rien. Donc arrêtez avec ça, c'est ridicule. Ouais. Alors, je pense que c'est moins vrai maintenant aujourd'hui, mais les premières fois où j'ai vraiment été exposé donc, à des gens donc, il y a 4 5 ans qui étaient moins connus à l'époque, comme Vigoro Steve, etc., Greg Doucette, Bon. ils racontaient que une grande proportion, si ce n'était la majorité des gens qui prenaient des produits, n'avaient pas forcément des super physiques, voire même des physiques éclatés. Et c'est qu'ils Oui, non, voulaient mais avoir ce bon physique, c'est pour ça qu'ils en prenaient justement. c'est ça. Et le pire, c'est que les gens ne se rendent pas compte. C'est Hmm. pour ça que tu sais, sur toutes les vidéos, ça c'est particulièrement, bah, pas qu'en France, mais bon, c'est dès qu'un mec a un physique correct, c'est ah, vas-y, la picouse. Mais en fait, des fois, j'ai envie de dire, essayez les gars, essayez la picouse. Vous allez toujours être aussi nul. Hmm. Vous serez toujours aussi nul. En fait, c'est ça qui est marrant, c'est qu'on est des millions à se charger. On est des millions à se charger, des millions d'hommes à travers le monde à expliquer. Il y a combien de super physiques, des physiques qui retournent les têtes. Hmm. Et en fait, c'est ça que les gens. En fait, c'est comme en France, il y avait un pourcentage, je crois, il y a 22% des gens dans les salles de sport, je crois, Ah qui ont oui, déjà touché au produit de vente. 22%. Est-ce qu'il y a 22% des gens dans les salles de sport qui ressemblent vraiment à quelque chose? non, clairement pas. Après, de notre point de vue, dans le sens où tu vas avoir un physique de champion, hein, un Oui. physique d'élite, voilà, un physique hors norme. Bien sûr que non. Donc voilà, mais bon, moi après je comprends qu'on ait ces a priori quand on ne connaît pas. Moi qui suis dedans depuis 15 ans, j'ai vu beaucoup plus de physiques qui ne ressemblent strictement à rien et qui se font même mettre à l'amende par des mecs naturels qui prenaient des produits. Hmm. Donc je veux dire, par expérience, je le vois bien. Il y a plein de gens, et c'est pas qu'ils prennent de la merde. Vous n'allez pas me dire, ils prennent c'est fake, qu'est-ce qu'ils prennent, etc. Non. En fait, ils prennent les mêmes sources que tout le monde.
les mêmes sources que moi. Et c'est juste que leur corps n'en veut pas. Ils n'ont pas de récepteurs aux androgènes, ils n'ont pas une sensibilité particulière, ils n'ont pas une bonne conversion en IGF-1. Et c'est comme ça. Et le pire, c'est que les gens ne se rendent pas compte, mais c'est une bonne majorité. Il y a plein de gens que tu vois dans la rue, ils sont chargés et tu ne pourrais jamais imaginer une chose pareille. J'ai un ami, ils étaient 4 et ils ont commencé en même temps, ils ont fait le même cycle. Et comme il disait, ils ont tous eu des résultats différents. Et il y en avait même un dans le tas, c'est pas on se demandait s'il se dopait, mais on se demandait même s'il allait à la salle, quoi. Donc les gens, Voilà, honte. ils oublient la Bah, variabilité. Et même, comme tu dis, il y a non seulement la génétique déjà à l'entraînement, la génétique au produit, mais le travail derrière. Et il y a trop de gens maintenant, ils pensent que voilà, tu piques, tu deviens, j'en sais rien moi, Big Ramy, alors que non. Si tu fais rien pendant non, des années et des déjà, années. Hum, c'est ça. Il faut des années de dopage, hum, non-stop, pour ressembler à quelque chose vraiment de significatif dans le body. De faire plus de 100 kilos secs, c'est pas une cure ou deux, hein. C'est la picouse de toute l'année pendant des années. Donc il y a aussi ça, c'est que oui, c'est plus rapide avec les produits, oui, c'est plus facile aussi, mais avoir un physique hors norme d'exception, à part de très rares cas, des génétiques extraordinaires, ah oui, pour eux, bah, c'est sûr, je veux dire, ils font pas grand-chose, ils ont des très bons résultats, et c'est ce que j'ai déjà exposé dans pas mal de posts que j'ai fait, c'est que il y a plein de gens, ils vont prendre le tiers de ce que tu prends, et ils vont faire un quart des efforts que tu fais, et ils seront meilleurs que toi. Mais c'est le bodybuilding, c'est comme ça. C'est-à-dire que la génétique et la réceptivité au produit jouent un rôle prépondérant. hum. Tu peux être le plus dur travailleur, tu peux te piquer comme tu veux, avoir un budget de 10 000 balles par mois, tout ce que tu veux. En fait, si tu as une structure dégueulasse et si tu n'es pas réceptif, si tu n'as pas une réceptivité aux androgènes ou une pulsation d'IGF-1 suffisamment haute, euh, en vérité, tu seras toujours médiocre par rapport à lui. Et c'est pour ça qu'on voit des mecs qui sont très jeunes et qui sont énormes sur Insta et sur TikTok. Mais c'est, comme tu disais, c'est voilà, c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire que t'en as un, deux, trois, ouais, bon, et puis tout le reste, ça se pique comme des passoires du matin au soir, mais ça ressemble à rien, et ça ressemblera jamais à rien, et ça gagnera jamais un copec avec son physique. Donc voilà, en fait, on voit ce qui brille, mais on voit pas tous les gens qui sont entre guillemets laissés pour compte derrière, mais qui s'accrochent à un rêve désespérément et qui, voilà, 20 ans, 30 ans de produits pour aller décrocher une carte ou je sais pas quoi. Mais en vérité, voilà, c'est juste une chimère. Allez, j'ai une dernière question, du coup, pour toi, pareil, à part peut-être pour les personnes qui ont énormément d'expérience, quels seraient les produits que tu penses que les gens ne devraient pas prendre, voire les plus dangereux, ceux vraiment à éviter, s'il vous plaît, les jeunes, ne faites pas ces conneries. Bah, le pire, c'est ceux qui prennent déjà. C'est ceux qui. En fait, c'est déjà la tendance Trenbolone, etc. Je veux dire, de toute façon, tu dis, le problème, c'est que c'est pas. Tu dis à un jeune, ah, c'est dangereux, vouloir le faire. Forcément, c'est très puissant, ça change leur physique très vite. Donc, ils s'en foutent. Et pour eux, ils sont invincibles, ils se projettent pas sur le long terme. Donc, bah, moi, je dirais déjà, t'as rien à faire sous Trenbolone si t'es en dessous de 23 ans. Hmm. Déjà, parce que t'as pas la maturité émotionnelle nécessaire pour encaisser un produit pareil. Tu vas avoir des accès de paranoïa, tu vas avoir de l'angoisse, tu vas avoir des sueurs froides, des hypoglycémies potentiellement aussi. En fait, il y a plein d'effets secondaires avec le Trenbolone qui sont très néfastes. Le côté neurotoxique est celui qui est le plus inquiétant pour moi. Sans compter que c'est extrêmement suppressif pour ta testo naturelle. Donc, autant dire que tu fais 2 injections de traîne à ta testo naturelle, tu peux lui dire adieu. Donc voilà, moi je dirais la Trenbolone en premier lieu. Ensuite, bon, tout ce qui est 19 Nord en général, tout ce qui est dérivé de nandrolone, Hmm. extrêmement suppressif, pas bon pour le cœur, pas bon pour la neurochimie. Enfin, voilà, moi je dirais que les seules choses qui sont, quand tu es un débutant, qui peuvent passer, c'est éventuellement un peu de testostérone, un peu d'anavar, mais tout ce qui est DK, NPP, Trembo, euh, hors de question. Enfin, voilà, il y a trop d'impact négatif au niveau psychique. Et comme je disais, c'est aussi extrêmement suppressif. Même le DK, on a découvert finalement qu'il y a pas mal d'études qui montrent que c'est carrément toxique pour l'appareil cardiovasculaire. Donc voilà, non, non, je pense vraiment que il vaut mieux commencer petit quand on est Hmm. jeune, parce qu'on est réceptif avec pas grand-chose, mais de toute façon, je parle dans le vent parce que les mecs voudront des résultats très vite et peu importe les conséquences. Mais sachez que dans tous les cas, si vous jouez avec de la tombola, vous allez payer le prix. Vous allez
devenir plus con, vous allez devenir aussi plus angoissé, vous aurez des troubles psychologiques à long terme, des changements d'humeur drastiques. Et tout ce qui touche à la dopamine, tout ce qui touche comme ça au cerveau, voilà, c'est très dangereux quand on est jeune parce que, comme je disais, on n'a pas la maturité émotionnelle. Et quand tu développes ta personnalité et ton caractère en même temps que tu prends des stéroïdes, notamment ce genre de produit, à terme, tu vas forcément avoir des troubles psychologiques. Donc voilà, moi là-dessus, je suis vraiment catégorique. Si tu n'as pas encore développé ton système hormonal complètement et si tu n'as pas fini ta croissance même cérébrale, je veux dire, si tu n'as même pas fini d'être assez mature en tant qu'adulte sur le plan biochimique, dans ce cas-là, tu ne devrais pas toucher à ça parce que tu vas le payer. Ouais, mais moi, je suis sûr que c'est les réseaux, ça. Des gens comme les Trent Wins qui ont banalisé ça parce que quand j'ai grandi, enfin, Mais tu as vu dans quel état ils sont déjà? Tu as Ah vu oui, mentalement oui, comment oui, ils sont oui. déjà? Bah, même Tu crois que physiquement, hein. dans 10 ans, ça va donner quoi, ces mecs? Bah, déjà, ils étaient Là, c'est pas. cool, Ouais, tu vois, c'est cool, tu vois, c'est cool, ils se tapent dessus, ils font les cons. Ouais, on ouais. nique des meufs, on est fort, etc. Ouais, tu sais, life fast, en fait, c'est fun. C'est super attirant pour un jeune qui est en quête d'absolu et d'intensité. Mais en fait, tu sais, enfin, voilà, toi tu le sais, mais eux ne le savent pas, c'est que un jour tu vas vieillir et tout le temps que tu auras passé à vivre la fast life comme ça, à cramer tes neurones, à pas dormir, à faire le con même à l'entraînement, hein, eh ben, tu vois, tu vas vieillir plus vite que les autres. Voilà. Tu vas vieillir plus vite que les autres et tu t'en voudras même parce que si tu fais comme eux, c'est évident qu'ils ne vont pas faire de vieux os. Ouais, c'est sûr. Ça a changé. Moi, à mon époque, c'était les Barbarian Brothers. Là, c'est pas le même Bon, délire. oui. Ah, putain. Voilà, ils n'ont pas fait de vieux os non plus, ils Oui, avaient des problèmes psychologiques. oui, oui, mais ouais, c'était une autre époque. Bah, c'est fun, tu vois, c'est fun. T'es le clown de la salle. Tu vois, tout le monde parle de ta Hmm. légende, de toutes les conneries que t'as fait, tous les trucs extraordinaires. Mais au final, tu te crames par les deux bouts, tu vois. Et ces gens-là, ils ont pas de femmes, ils ont pas d'enfants, enfin, ils ont pas, en dehors de leur superbe à la salle, tu Hmm. vois, ils ont une vie assez pauvre, au final. Vous allez vieillir plus vite que prévu. Ah putain, le temps passe vite, hein. Bah, même toi qui es nati, tu le vois bien. Ouais, ouais. Bah après, bon, j'ai eu des sales blessures. Il y a des gens qui vont vieillir mieux que moi, mais là, du coup, intéressant. À quel âge tu penses, euh, en tout cas, pour toujours faire les choses responsables, tu penses que c'est trop tard pour vouloir expérimenter? Je pense qu'il est jamais vraiment trop tard, bon, sauf si t'as dans 80 ans. 70 ans. Non, bah, il y a un stade, bon voilà, Oui. ça t'intéresse. En vérité, à cet âge-là, ça t'intéresserait pas de toute Non, je façon. pense, ouais. Hmm. Tout ce que tu auras envie, c'est de rester en vie. Donc, c'est même pas de tirer bobonne ou quoi. À ce Ouais. stade, tu sens que tu as dépassé ce stade depuis belle lurette. Mais non, je dirais qu'il n'y a pas d'âge, même encore à 50 ans, à Hmm. 60 ans, même c'est possible. Du moment, en fait, faut pas oublier qu'avec l'âge, évidemment, il faut être plus responsable Mhm. et on peut pas faire comme. Quand on est jeune, évidemment, on peut tirer sur la corde un petit peu, mais plus on vieillit, plus le corps est, enfin, moins le corps est résilient, tu t'en doutes, et moins tu peux te permettre certaines choses. Donc oui, tu peux faire une TRT, tu peux prendre un peu de testo pour ta qualité de vie, mais ça va s'arrêter là. Voilà, tu peux pas faire des cures comme les mecs sur TikTok ou balancer des grammes et des grammes parce que même si ton corps entre guillemets est vierge de tout ça, tu as un âge de toute façon où tu es censé avoir déjà des problèmes de santé ou une dégradation. Donc ça va accélérer la dégradation Hmm. d'abuser des stéroïdes de toute façon. Et voilà. Mais à petite dose, au contraire, je pense que de toute façon, c'est le cas, hein, c'est prouvé. Si tu es hypogonade, enfin si t'as plus de testo, en reprendre même de façon artificielle à un dosage acceptable, ça peut qu'améliorer ta qualité de vie, ta tonicité, ta vitalité, même ton estime de toi et comment on appelle ça, ton optimisme. Hmm. Donc voilà, mais je pense qu'il n'y a pas vraiment d'âge. C'est juste que les dosages sont largement, enfin, sont bien différents, quoi. Et l'objectif n'est pas le même. En vieillissant, on cherche la qualité de vie, Hmm. on cherche la vigueur. Voilà, quand on est jeune, on veut juste être un dinosaure, on veut être énorme, voilà, c'est pas du tout le même objectif. Franchement, c'est une belle Ouais, conversation. Il y a plein de pépites, beaucoup de ah, tu trouves sagesse. déjà? Hein?
Ah ouais, bon, bah tant mieux. Ah oui, quand tu parlais, j'ai déjà en tête, parce que bon, j'ai un cerveau qui visualise très vite, mais j'avais au moins Ouais, 5. t'as déjà des shorts, des trucs Ah, comme ça, j'en ai au tu peux. moins 4 ou 5 facile avec ce que tu as dit. Parce que, Ah, tant mieux. non, il y a des choses très intéressantes, pleines de bon sens, et c'est quelque chose qui manque de nos jours. Mais après, voilà, on a été jeunes. Quand j'étais jeune, j'ai fait des conneries aussi, on va pas se mentir. Oui, Mais bien sûr. je pense que c'est important aussi, tu vois, parce que par exemple, moi j'ai grandi sans père, tout ça, peut-être que j'aurais mérité plus de baffes dans ma gueule, mais d'avoir des personnes qui disent aussi les choses telles qu'elles sont, ça peut toujours aider certaines personnes, certains jeunes à éviter de faire trop de conneries. Moi je sais qu'en tout cas, peut-être que si j'avais pas eu des mentors un peu plus sages, peut-être que j'aurais fait plus de bêtises, peut-être que je serais déjà passé du côté obscur, tu vois. Peut-être que Bien j'aurais pu sûr. faire n'importe quoi, etc., etc. Donc, en tout cas, s'ils ont des informations objective et avec l'expérience, ça permet d'avoir une décision qui est quand même plus claire et voilà, qui est pas juste un coup de tête dans tous les cas, quoi. Mm. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et puis surtout, moi, voilà, je suis sincère, je suis passé par Mm. là. J'ai été complètement débile, j'ai abusé des produits. Je veux dire, voilà, j'ai une mentalité particulière. Et j'ai de l'empathie pour les jeunes qui se glissent vers ça parce que je sais ce que c'est de se sentir mal, d'avoir du mal-être, de se sentir fragile, d'avoir quelque chose qui manque dans sa vie, de se regarder dans le miroir, de se dire il y a quelque chose qui manque, il y a quelque chose qui ne va pas, un sentiment d'impuissance, un sentiment de faiblesse. Et je sais que voilà, les muscles, c'était salvateur pour moi, en tout cas j'en avais l'impression. Et bah, la porte de sortie, c'était ça, et puis l'exutoire, c'était ça, et les produits permettaient d'y arriver plus vite. Mais voilà, il y a certaines choses, rétrospectivement, enfin, je pense que je n'aurais pas faites. Et du coup, j'essaie toujours d'être la personne que j'aurais aimé effectivement avoir quand j'étais plus jeune, un mentor ou en tout cas quelqu'un d'authentique et sincère qui veut mon bien. Je pense que dans tous les cas, il faut avoir ce côté bienveillant avec les jeunes qui se lancent là-dedans ou pas. Et il faut être bienveillant, il faut comprendre, il ne faut pas être agressif tout de suite. Parce que je vois beaucoup de mecs qui sont des ouais, vas-y, de prendre des produits alors que t'as que un an de muscu, 2 ans de muscu. Enfin, oui, je comprends, mais il y a ce côté, en gros, on n'en parle même pas, tu vois. Et au final, c'est con parce que, de toute façon, le mec qui veut prendre des produits, il en prendra. Mm. Mais si tu es à l'écoute et si tu essaies vraiment de comprendre pourquoi il en veut, pourquoi il veut faire ça, parfois, justement, tu peux le dissuader. Parce que tu l'écoutes et finalement, c'est un problème plus profond, c'est autre chose. Mais voilà, tout ça pour dire que il faut faire preuve d'empathie. Il ne faut pas forcément, dès que des jeunes veulent parler de produits, les envoyer chier. Il faut juste essayer de comprendre et puis surtout les dissuader intelligemment. Parce que, en vérité, tu peux les dissuader pour beaucoup. Voilà. Il faut juste être à l'écoute, essayer de comprendre. Et je déplore qu'il y ait beaucoup de coachs qui n'écoutent rien et qui n'en ont rien à foutre. Et bon, après, tu me diras, ça me fait plus de clients. Mais c'est vrai que de manière générale, je suis sidéré quand même du manque de bienveillance de beaucoup de coachs en France qui ne font que du chiffre et qui s'en foutent complètement de l'individu qu'ils ont en face. Ouais, bah, tu t'en fous maintenant, t'as déjà trop de clients, tu peux être bienveillant, mais Ça roule. Bah, merci encore, c'est super sympa, j'ai bien apprécié ce moment et je te dis bah, à très vite. De toute façon. yes, c'est toujours un plaisir.